Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Nouvelle vidéo News Histo. Alors avant de commencer, juste sachez que c'est important de liker, de partager, de mettre un petit commentaire parce que ça permet de booster un petit peu la vidéo au niveau de l'algorithme YouTube et de permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu de la chaîne. Voilà, donc c'est un petit peu important. Il faut toujours un petit peu le rappeler, c'est un petit peu notre travail de youtubeur comme ça, de vous inciter à mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. News Histo qui revient pour septembre. Alors, on va commencer avec des produits français, puisque 3D Forge m'a envoyé... donc 3D Forge, là c'est le site. Donc c'est un créateur de fichiers 3D et de décors en 3D français. Donc il avait fait déjà pas mal de... on avait déjà fait des contenus avec lui en partenariat sur la chaîne. On avait fait une vidéo sur le village en Normandie. Et cette fois-ci donc il va lancer un nouveau Kickstarter demain, puisque cette vidéo sort jeudi. Donc c'est le 5 normalement septembre si tout est bon. C'est sur Caston 1863, donc une opposition entre sudiste et nordiste. Et donc ça vous permettra d'acquérir les fichiers 3D pour cette bataille. Alors donc dans cette bataille, il y a un certain nombre de bâtiments historiques et plus généralement, ça sera des bâtiments qui tourne autour de la guerre civile américaine. Donc il y aura des bâtiments qui sont typiques de cette bataille là, mais aussi des bâtiments qui pourront être réutilisés pour d'autres batailles. Donc il y a des recherches qui ont été faites pour coller au plus près à quoi ressemblaient les bâtiments à l'époque. C'est des impressions qui vont être réalisables en filaire mais aussi en résine. Donc le Kickstarter là permet d'avoir accès aux fichiers 3D. Et par la suite, si vous allez sur la boutique de 3D Forge, vous allez retrouver les collections. Vous voyez par exemple ça, celle de Normandie. Les maisons ouvrières, vous choisissez vos options et après là c'est un travail d'impression qui sera fait. Voilà. Donc pour tout ce qui est fichier 3D par contre c'est du côté des Kickstarter. Donc là vous voyez l'ensemble des Kickstarter. Là ici hop, projet créé. Là c'est l'ensemble des Kickstarter que Laurent a déjà fait. Hop. Je vous propose de regarder un petit peu puisqu'il m'a envoyé les produits. Je vous montre donc le travail de Laurent. Là c'est... Hop. Donc c'est pas... Je vais vous en montrer une autre parce que celle-là tremblote un peu. Voilà. Celle-ci sera certainement meilleure. Hop. Touc. Donc voilà à peu près... Ça, c'est une église. Là, vous allez avoir... Vas-y, on voit, Michel. Une ferme classique. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la qualité ici, là, de ces impressions ici. Parce que souvent, sur les fichiers 3D, l'ensemble des maisons, mais les petits accessoires à côté peuvent être plus compliqués à imprimer. Et là, ils sortent... en tout cas, sur l'impression qu'il m'a envoyé, c'est parfait. Vous voyez, hop, ces petits accessoires tout autour qui peuvent être problématiques en impression, ben là, ils sortent impeccables. Autre exemple avec cette petite maison là, ici, toujours pareil. Alors, attendez, là, c'était le temps que je fasse le podcast. Voilà, hop. Donc ça, tout ça, ben, c'est certes pour cette bataille-là, mais plus généralement, ça pourra servir pour l'ensemble de vos oppositions. Alors ça c'est le bâtiment qui est typique de la bataille. Hop, et après, chose intéressante, ce sont ces petites barrières là qui sont en impression résine. Donc là aussi un typique de la guerre de sécession, mais qui pourront être utilisées aussi pour d'autres périodes. Donc
très intéressant. Voilà, je vous invite à suivre ce Kickstarter. Moi, je ferai une petite vidéo aussi de présentation et de petite peinture et de mise en situation des décors avec mon armée de 10 mm. Là, c'est du 10 mm qu'il m'a envoyé, mais il faut savoir que ça sera adapté aux échelles de 6, 15, 20 et 25. Les fichiers peuvent être imprimés en monobloc ou en multipartie. Voilà, ça sera... Voilà, c'est ce qui va être proposé. Dans la vidéo de la prochaine fois, je vous montrerai d'autres photos des éléments que j'ai peints et que lui aussi a peints et de mise en situation. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir des projets français, 3D Forge, de Laurent, qui maintenant a quand même un petit retour et qui est de qualité. On continue avec les news avec Kurashan qui propose des troupes carthaginoises, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Roman République, oui, des light carthaginois. Donc voilà, en 15 mm. Les femmes de la résistance, c'est un Kickstarter, donc il doit rester quelques jours encore. Ce Kickstarter qui est sur les femmes de la résistance, un certain nombre de personnages plutôt sympa, moi je trouve, d'avoir sur des tables de jeu pour du Bird Action, pour faire des groupes de résistants, avoir des personnages féminins. Je trouve ça plutôt cool, donc c'est un Kickstarter qui est fait Bad Skigo Game, que pour l'avoir vu plusieurs fois quand même assez sérieux. Voilà, les projets créés qui ont été plutôt d'habitude des projets pulp fantastiques, mais quoique il y a l'histo aussi, il y a des women, et pas mal autour des femmes, puisqu'on voit pas mal, il y a une thématique, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir pour avoir de la féminité sur vos tables de jeu de la Seconde Guerre mondiale. On passe au Péri avec les Vendéens, donc ils ont ouvert une nouvelle gamme de Vendéens et de Chouans, qui permettent donc de faire une nouvelle période dans la Révolution. Alors, vous voyez, des paysans, etc. Alors, je trouve que c'est bien, mais donc c'est cool, et je pense que ça va être pas mal, parce que vous allez pouvoir, alors, honnêtement, on va pas non plus chipoter, voilà, il y a les modes ont peut-être un peu changé, mais si vous partez sur la boîte là qu'ils sont en train de faire de français escarmouche là, clairement tout ça là, ça peut très bien partir sur du Vendéen. Donc vous pouvez vraiment compléter les deux, je pense, si vous voulez faire du... Alors est-ce qu'ils sont... Ah non, parce que c'est la boîte gamme plastique, tac, box set. Je me dis que ça peut passer, tu vois. Tu te fais... Bon, attends, ils ont sorti plein d'images là. Alors peut-être qu'il y a des... Ah oui, Spanish and French Elite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Napoli, French and Spanish. Skirmish in the box. Je me disais qu'on pouvait mixer, mais peut-être pas forcément, parce que si tu as des Français à côté, ouais, bon. Voilà, ça peut permettre d'avoir des paysans, parce que là, c'est que du full métal. Et si tu veux faire du Vendéen, à mon avis, il va falloir la masse un petit peu. Hein. Donc voilà, peut-être pour compléter, à vous de voir. Nado Wargame. Oui, Wargame qui a sorti des Français pour... Donc eux, c'est les spécialistes des toutes petites tailles. Hop, et donc là, c'était de l'infanterie française. Donc tout ça en tout petit, hein, d'où le fait de nano. Régulièrement, on parle d'eux. Donc je ne sais pas s'il y en a qui font du 3 mm par ici. C'est pas forcément la norme. Mais sachez que ça a le mérite d'exister, comme dirait quelqu'un. Chez Sarissa, on a des new release avec des décors, mais qui sont peints. Parce que Sarissa, ils étaient plutôt connus pour faire des décors non peints, il me semble. Hein. Et donc là, ils sont partis sur des décors plutôt colorés. Du moins qui sont... Je pense que c'est tout nouveau ça dans leur gamme. Parce que moi je me rappelais que quand on faisait Street of Rome,
Ah non. Ah non, c'est TT Combat. TT Combat qui fait lui que du non peint. Donc il y a Sarisa, c'est peint. Excusez-moi. Donc là, il y avait un pont médiéval. Avec une ville médiévale. Et on avait en nouvelle réalisation. Mais on ira voir TT Combat. C'est vrai que c'est un petit moment que je suis pas allé voir sur leur site. De la ville, on va dire, anglaise. On va dire Europe de l'Ouest. Bon, c'est quand même quelque chose qui est vu et revu. Mais donc, ils ont fait une nouvelle collection. Voilà. Ça, c'est plutôt assez original. Par contre, le pont et la ville médiévale. On va tout de suite aller à TT Combat. Voir un peu les news sur TT Combat. Donc TT Combat, ils sont connus pour ces Rumberslam. Donc c'est des... c'est du catch. Un peu what the fuck. Et aussi là, c'est des combats spatiaux. Au niveau des corps, on reste sur du classique. Il n'y a pas de... Il me semblait qu'il n'y ait pas de nouveautés. Découvrez les nouveautés de vos jeux préférés. Si, on va les voir. Donc ça, ok. DD. Drop Zone. Et voilà, ambassade patricienne ottomane. Ok, des décors ottomans. Et là, c'est les batailles pour Drop Fleet. Donc voilà, pour TT Combat. Donc pas forcément de nouveautés qui nous intéressent à nous en histo. Coffret de figurines des Vareg pour Brother Winnie. Donc voilà, pas forcément le plus original, mais je trouvais que les poses étaient assez dynamiques. Les poses assez dynamiques. Donc voilà. Après, c'est du vu et revu. Pour tous ceux qui ont période Dark Age et Viking. Original Green Stuff World qui propose des chiens de combat modernes, mais qui pourraient être utilisés potentiellement aussi pour du Seconde Guerre mondiale. J'aime bien l'idée. War Dogs. Voilà. Les chiens de guerre compatibles avec figurine de résine 3D, donc c'est l'impression. Ça peut faire du Trench Crusade, Warhammer 40 000 ou même du moderne. Donc plutôt pas mal, j'aime bien l'idée, c'est original, on prend. Ici, chez Spectre Miniature, on les avait déjà vus pour les combattants de la Minis, etc. Et là, ils ont fait des opérateurs infiltrés, vraiment cool. Donc là, vous les avez en format incognito. Et après, vous les avez en format qui tire. Ou qui sort le gun, etc. Donc là, vous avez le physique ou le fichier STL. C'est le même prix. Je trouve ça un petit peu cher. Parce que finalement, ça aurait été cool d'avoir quand même le pack avec les deux en fait. Pour que tu puisses changer la figurine à la limite quand elle sort. Si c'est vraiment des jeux un peu RP et tout, je trouve que c'est bien d'avoir plutôt ça et que tu changes pour ça. Bon, voilà, ça c'est mon avis perso. Un petit peu, voilà. Tavern and Townsfolk. Plus que 6 jours, donc normalement 4 quand la vidéo va sortir. Et c'était des personnages pour la taverne médiévale. Donc que ça soit pour du fantastique ou pour du historique, pour un peu agrémenter des tables de jeu. Hein, je trouve que ça marche très bien, puisqu'il n'y a pas non plus... Ils sont pas trop caractérisés fantasy. Vous voyez, ça peut très très bien faire l'affaire pour une table de jeu. Donc pareil, dans l'idée un peu d'agrémenter nos tables. Je trouve ça très très bien pour tout ce qui est du pillage, potentiellement un peu plus médiéval tardif. Voilà, ça peut être vraiment cool d'avoir ça sur nos tables de jeu. Gringo 40 propose des soldats guerre du Vietnam avec poncho. Pour ceux qui veulent faire du type NAM, etc. Refaire la guerre du Vietnam, je les trouve assez cool. Avec ces gros ponchos là pour lutter contre la pluie. Ensuite, alors, c'était quoi que je consultais sur Facebook? C'était Vtrex. Vtrex Miniature. Vtrex Miniature, donc, qui nous ont montré d'autres Medieval Foot Sergeants.
donc que vous pourrez retrouver hein, dans toutes les boutiques françaises. Donc Victrix, toujours de qualité. Ça c'est bien. Hein, Fireforge, tu mets H10 avec truc parce que franchement, c'est le grief que je ferai avec Fireforge, c'est que c'est pas assez bien noté quelle partie va avec l'autre. Ça c'est très bien. Tu mets ça sur ton Facebook, sur ton site. Fireforge, vous ne m'écouterez pas, mais si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, mettez le numéro avec qu'est-ce qui va avec parce que c'est un petit peu relou pour le montage de vos samouraïs. Voilà, parce que je crois que les Foot Knight, on en avait parlé. Et là, donc, ils ont montré les Turefoil, les premières images des Tureforoi. Donc, voilà, donc le prochain kit plastique de chez Vectrex. Fireforge, pas forcément de news, mais la possibilité d'avoir 40 petits animaux modèles en plastique. Toujours pareil, on essaye d'agrémenter nos tables avec des petits... avec de la vie et les animaux. Hein. La ferme, ça peut être plutôt sympa, donc j'aime bien cette idée-là. Et on finit par Warlord avec pas forcément beaucoup de news au niveau histo, puisque c'est surtout Conflit 44. Le mois d'août a été assez tranquille. Là, il parlait beaucoup de... je sais pas pourquoi c'est dans les news, ça. Genre, il y a des stylos, etc. On avait vu les sus la dernière fois, on avait dit hein, que c'était moyen. Là, on est sur un mois plutôt calme du côté de chez Fireforge. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi les news. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et on se retrouve très vite sur la taverne pour lancer un petit peu cette nouvelle saison tous ensemble. Allez, ciao!